vous déjeunez bien et vous vous retrouvez 2 heures après votre déjeuner à avoir encore faim. Même si vous mangez, vous prenez un café, vous avez vraiment une baisse d'énergie en milieu de votre avant-midi. Mais est-ce que ça pourrait être possible que les choix des aliments que vous avez faits à votre déjeuner déterminent justement votre niveau d'énergie et votre appétit? Dans cette vidéo, je vous parle pourquoi choisir des aliments à index glycémique faible à votre déjeuner peut complètement transformer votre énergie au cours de la journée et vous aider à perdre du poids. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne les personnes à optimiser leur métabolisme, rééquilibrer leurs hormones et retrouver leur énergie et tout ça sans frustration ni privation. Je suis aussi l'auteur du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est en fait justement un guide qui vous explique comment prévenir les maladies cardiovasculaires en mangeant un faible indice glycémique. Et aussi, à la fin, vous avez de magnifiques recettes pour vous inspirer dans vos menus de la semaine. À la fin, dans le texte descriptif de cette vidéo, je vous offre la possibilité de télécharger l'extrait de mon livre tout à fait gratuitement. Aujourd'hui, je vous explique justement pourquoi manger des aliments à faible index glycémique au déjeuner va vraiment transformer votre énergie et votre perte de poids. Premièrement, qu'est-ce qu'un aliment à index glycémique faible? En fait, c'est un aliment qui, naturellement, chaque aliment peut avoir des glucides, mais certains aliments par les minéraux, par les fibres à l'intérieur, par différentes composition de l'aliment va être digéré plus vite ou moins vite. Si on simplifie les choses, si on est des aliments qui sont transformés, vont souvent avoir du sucre ajouté, ils vont être à index glycémique assez haut. Et si on veut aller dans les aliments non transformés, il y a certains aliments comme la banane, l'ananas, la papaye qui sont des fruits qui sont naturellement plus sucrés et qui vont aussi faire monter plus rapidement votre taux de sucre dans votre sang. Et si on y va plus simple, sans que vous mettiez à vous casser la tête, dans les légumes, on évite les pommes de terre, puis on y va quand même avec modération, avec les carottes, avec tous les légumes racines, mais on peut quand même en manger, mais pas à quantité illimitée. Tandis que tout ce qui est légumes verts sont des légumes qui sont quand même faibles en index glycémique et qui sont comme on peut en manger sans calculer vraiment notre quantité, sans s'inquiéter sur le niveau de sucre que ça va apporter dans notre glycémie. Si on revient avec pourquoi en fait manger ces aliments-là, c'est sûr que lorsqu'on parle de viande aussi, de protéines et tout ça, ils vont avoir, et ça va ralentir notre digestion et ce qui va aider aussi à avoir un index glycémique de l'aliment. Fait que de manger des aliments justement à index glycémique plus faible, le déjeuner va vous aider à garder justement votre glycémie plus stable, éviter les pics de glycémie. Ce que j'aime bien dire, c'est que notre glycémie est vraiment en lien avec notre niveau d'énergie. Donc, si notre sucre sanguin fait que monter et descendre, notre énergie va être la même chose, va être très fluctuante. Et nos humeurs vont suivre par le fait même. Donc, on va être plus impatient, irritable si on a un taux de sucre instable. Comme j'ai dit, de manger des aliments protéinés, des aliments qui vont avoir plus de gras, des bons gras, avocat, noix, des graines, l'huile d'olive, l'huile de coco, sont des aliments qui vont être plus faibles en indice glycémique et qui vont aussi vous aider à rendre votre glycémie plus stable. Qu'est-ce que ça va vous amener de manger des aliments à faible index glycémique aussi? D'avoir moins de fringales, ce qui veut dire que vous allez avoir une meilleure satiété. Ça veut dire qu'après les repas, vous allez avoir besoin de manger moins pour sentir que vous avez plus faim. Mais aussi, c'est qu'entre les repas, vous risquez de plus avoir besoin de consommer de collation parce que vos repas vont vraiment vous soutenir et vous allez avoir moins faim, donc manger moins, qui va aider aussi à votre poids,
Pourquoi en fait manger des aliments à faible index glycémique à l'heure du déjeuner va vous aider à perdre du poids? C'est que justement, quand on va consommer des aliments élevés en index glycémique et qu'on peut dire un peu en sucre à l'intérieur de l'aliment, ce que ça va apporter, c'est que notre glycémie va monter plus haut que le besoin de notre corps et l'excédent de ce sucre-là va être apporté à votre foie et transformé en gras et logé au niveau de votre ventre. Donc, il a été démontré que justement, si on mange des aliments plus élevés en index glycémique au déjeuner, comme je peux penser au traditionnel déjeuner des crêpes, des gaufres qui sont avec des farines et avec un sirop d'érable par exemple, ben cet exemple de déjeuner-là est très élevé en glucides, mais élevé en index glycémique. Ce qui fait qu'on va être porté à accumuler de la graisse au cours de cette journée plus facilement et on va avoir plus faim, comme j'ai dit tantôt, et on va avoir une moins bonne énergie. En résumé, manger des aliments à faible index glycémique à votre déjeuner va vous aider justement à avoir une meilleure énergie, à avoir moins faim, à manger moins au repas, à avoir aussi moins de fringales, de rage de sucre à travers toute votre journée et va vous aider à perdre du poids et à maintenir un poids stable et tout ça sans faire de régime. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce ou vous abonner à ma chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller télécharger l'extrait de mon livre « Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant ». Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit dans une prochaine vidéo.